Salut, bienvenue à ta nécro, la nécro de Nécroland. Qui dit Annie de merde dit film de merde, et tu sais que je m'y connais en film de merde et dégénéré. Aujourd'hui, je vais te parler d'un film japonais complètement à la ramasse qui s'appelle Tokyo Gore Police, et réalisé par Yoshihiro Nishamura en 2008. Joe, j'espère quand même que t'as potassé, hein, c'est l'une des rares nécros qu'on fait cette année. Donc, Tokyo Gore Police, ça parle de quoi? Salut Cyril. Eh ben écoute, le film du jour, ça parle d'un duo de jeunes japonais passionnés de rock and roll qui voulaient monter un festival à Tokyo. Alors je sais, ça te rappelle certainement un truc. C'est un petit peu le Gartalgart et le Wayne de Wayne's World. Mince, au fait, c'est quoi le nom de Wayne dans ce film? Bruce. Non, Bruce Wayne, non, c'est Batman. Wayne Campbell. Ah bah, tiens, Campbell comme Bruce. Bref, nos deux festivaliers japonais, pour s'ouvrir à l'international, ont choisi comme tête d'affiche le groupe Tokyo Hotel et le groupe mondialement connu de Sting, Police. Tokyo Hotel, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaissent pas, et comme leur nom ne l'indique pas, n'a rien de japonais. Ce sont des Allemands qui ne chantent pas en japonais, ni même en anglais. C'est des Allemands qui chantent en allemand. Ça pose des bases. Revenons-en à notre histoire. Par rapport aux deux groupes phares invités, l'affiche du festival annonçait donc Tokyo Hotel, Police. Sur les réseaux sociaux, nos deux compères ont constaté que le public avait compris qu'il fallait se rendre devant l'hôtel de police Tokyo Heat sur les bases d'un malentendu. Il fallait réagir et changer quelque chose dans le nom de l'événement. Le concert étant prévu sur le parvis de la gare de la capitale japonaise, bon, c'est pas Woodstock, mais c'est assez spacieux quand même. À cause d'une fausse manip et d'une faute de frappe, c'est donc devenu Tokyo Gore Police au lieu de Tokyo Hotel Gare Police. Bon, on va pas se voiler la face, de toute façon, le concert a été un échec monumental, puisqu'à cause de cette erreur, c'est le groupe Kyoto Motel qui est venu, et non pas Tokyo Hotel, et que le groupe Police a simplement décidé de ne pas venir du tout. Ce fut un flop. Mais bon, comme on dit là-bas, pas de sushi. Tu sais qu'on a pris quand même Dan pour faire le rôle du mec qui est limité, mais bon, si tu veux prendre sa place, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Ok, de toute façon, je te reparle après, mon lapin, on reprend après, hein. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Tokyo Gore Police, ça parle de quoi? Dans un futur très lointain, la police de Tokyo est gérée bien entendu par des dégénérés de première. Tu vas me dire que ça existe aussi dans d'autres pays, mais la ressemblance s'arrête là. Tu vas suivre Ruka, jouée par la magnifique Ei Shina, que tu as pu voir dans un film de Takeshi Mike qui s'appelle Audition et que je te conseille fortement. Elle fait partie de la police et est en charge de traquer et de tuer ce qu'on appelle des mutants. Ce sont des êtres humains qui ont la particularité de transformer leurs blessures en armes destructrices. Son enquête va l'amener à l'origine de la création des mutants et surtout découvrir qui est le meurtrier de son père. Là, tu vas me dire, on a touché le fond, eh bien, je vais te dire que tu as raison et on va encore creuser, t'inquiète. Mais avant tout, Dan, lui aussi a creusé de son côté pour nous trouver des sponsors, vu que maintenant on est devenus des vrais stars sur YouTube et sur Facebook. Et pour ce faire, il nous a encore déniché une nouvelle publicité. Vas-y, Dan, c'est à toi. Oui. Sushi. Ah oui, ça. Oui. Oui.
Naissa! Hui! Ah! Hui! Ah, sushi bon! Shifumi! Shifumi! Oui! Dan, c'est lamentable, on va maintenant se taper aussi la honte à l'international, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, hein, on va faire avec, t'inquiète pas. Bon. À l'origine de ce film, Yoshihiro est responsable d'effets spéciaux, il vient toujours de faire les effets spéciaux d'un autre film japonais, Machine Girl, de Noboru Higuchi. Les deux hommes se trouvent des atomes crochus et décident d'associer en créant une société de production qui s'appelle Sushi Typhoon. Dès lors, les productions et réalisations s'enchaînent à un rythme effréné, donnant lieu à des films qui sont un mélange de Lynch, Buñuel, Cronenberg, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Le mot d'ordre est mauvais genre, malsain, crade, gore, avec un énorme zeste de filles déshabillées. Tout comme la société américaine Troma, Sushi Typhoon va jusqu'au boutisme en osant tout et en mélangeant les genres comme si tout était normal. Des super films vont aussi s'enchaîner au titre plus que explicatif. Exemple, Zombie Ass, Dead Sushi, Samurai Girl, Robot Geisha. Bon, je sais, ça vend du rêve, mais c'est que du rêve. Zombie Girl versus Frankenstein Girls et j'en passe. Pour là, franchement, tu sais pas si t'es devant un pur chef-d'œuvre ou une grosse merde, mais bon, moi je sais ce que c'est. Cependant, il faut savoir que même ce genre de film est souvent soit copié, soit parodié. Là, dans ce cas-là, tu as un film de Matthew Vaughn qui s'appelle Kingsman. Le premier, le combat final, y est effectivement un copier-coller au plan près qui va suivre une baston où les deux super méchants ont des couteaux à la place des jambes. Voilà, tout est dit. Maintenant, si tu aimes les films d'horreur, tape dans tes mains. Si tu aimes les films avec la vache Harakiri, bon, je sais, c'est très con, mais bon, ça passe. Bon, si t'es fan et tu aimes les émissions de Valérie Damido, ça c'est un peu dégueulasse aussi. Et si t'aimes, comme moi, avoir un coup dans le nez de temps en temps... Ouh non, j'irai pas jusqu'à là. Bon, voilà, ce film il est fait pour toi. Donc prochain rendez-vous, ben, quand on pourra, hein, c'est les vacances. Allez, à plus, ciao ciao. Fühlen Sie sur ton Modell, das Telefon klingelt, das ist Bernd. Was willst du denn? Ich gehe ins Kino, ich hab keine Lust. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nun, ui, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ui, ui.